ne sait pas trop où on va, même si aujourd'hui on fait beaucoup de publicité pour ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, où il y a quand même un petit peu de vent journalistique. Oui, il va y avoir énormément de progrès, mais il y en a déjà eu dans les dernières années, il y en aura encore. J'espère que ce sera un progrès positif. Après, ça dépend aussi comment les citoyens vont s'emparer de ces progrès, Mais un progrès scientifique, ça peut toujours être utilisé dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est après aux personnes et de choisir, disons, le bon sens. Oui, il y a un robot qui a battu le meilleur joueur d'échecs et il y en a un autre qui a battu le meilleur joueur, etc. Mais le robot qui a battu le meilleur joueur d'échecs est incapable de jouer au jeu de Go, par exemple, hein, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que sur une tâche très spécialisée, on peut arriver avec les principes d'apprentissage et d'intelligence artificielle à surgonfler une machine qui va devenir éventuellement plus forte qu'un humain. Mais ça restera une machine spécialisée dans le jeu d'échecs ou dans le jeu de Go, et c'est tout. Et je pense pas qu'on vive des expériences avec des espèces d'ordinateurs. Non. Pour l'instant, je ne le vois pas venir, si ce n'est en lisant les journaux. Mais non, je pense pas. On arrive là-dessus sur une question qui est très controversée, qui est très surfaite. D'ailleurs, le mot intelligence artificielle a été créé par les journalistes. Le concepteur, lui, il avait dit qu'il allait créer une machine artificielle capable de faire des tâches qui étaient réservées à une intelligence humaine. Mais comme c'était beaucoup trop long et trop compliqué, c'est devenu une intelligence artificielle. Mais en fait, non. C'est faire des choses, une machine capable de faire une tâche qui, en principe, ne peut être faite que par un homme, quelqu'un qui a une intelligence. Bon, j'exagère un tout petit peu, mais je suis un peu négatif, mais il y a un peu de ça quand même. Et je vois en traitement automatique des langues, si vous voulez reconnaître des éléments dans une phrase, c'est pareil, il faut préparer pour l'ordinateur du corpus dans lequel on a indiqué que ça c'était un nom, que ça c'était un verbe, que ça etc. Et tout ce travail-là, c'est un travail finalement qui est aussi énorme. Et on peut parfois se poser la question si c'est vraiment pertinent de faire ce gros travail d'annotation pour que la machine ensuite puisse en profiter en quelque sorte. Bon, je suis un peu vieux jeu et je dirais que j'en suis pas sûr. Mais j'ai des collègues qui sont à fond dedans, sauf que les collègues qui sont les plus à fond dedans ne sont pas ceux qui préparent les corpus d'apprentissage.